Hello, Dean. Bonjour tout le monde, voici enfin une nouvelle vidéo sur ma chaîne, il était temps. Donc je profite que je suis chez mes parents avec la belle bibliothèque derrière pour tourner des vidéos tag. Donc je vais en tourner plusieurs à la suite, donc si vous me voyez toujours habillée de la même façon, c'est normal, je vais pas me changer exprès pour les vidéos. Et voilà, donc je vais commencer par le tag... ça y est, hein, j'aurais dû le préparer avant. Lecture, le tag ABC là, de A à Z. Je les ai vus sur plein de chaînes. Celle dont je me souviens, c'est Claudia de lecture de livres. Mais après, je sais plus. Enfin, il y a plein de gens, il y a plein de booktubeurs et de blogueurs qui l'ont fait. Et donc, j'avais envie de le faire aussi. Et donc, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo fasse 150 ans. Donc, A comme auteur. Donc, auteur dont tu as lu le plus de livres. Amélie Nothomb, je crois. Parce que bien sûr, je ne me suis pas du tout préparée à répondre aux questions. Oui, il me semble que c'est Amélie Nothomb, Jean Telet. J'ai lu tous leurs livres, donc voilà. Ou presque tous leurs livres. Donc ça doit être eux. Best, la meilleure des séries. La trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud. Franchement, c'est une trilogie que j'ai totalement adorée. Et pour moi, c'est sans doute la meilleure des trilogies. Et en plus, il a fait une préquelle qui était géniale aussi. Donc voilà. C'est comme current. Je ne sais pas parler anglais, hein. Lecture en cours. Ah, je ne l'ai pas avec moi. C'est Rebecca de Daphné du Maurier. Pour l'instant, c'est bien. C'est assez psychologique et tout. Et j'aime beaucoup. D comme drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Bon, ça dépend. Des fois c'est un coca, des fois c'est un verre d'eau. Le plus souvent c'est un thé, parce que j'aime beaucoup le thé, ou alors du chocolat chaud, parce que j'aime aussi beaucoup le chocolat chaud. E comme e-book. E-book ou livre papier. Carrément livre papier, ça se voit. J'ai lu pas mal d'e-books, mais je ne les lis jamais, parce que j'arrive pas à me motiver à lire sur la liseuse. C'est chiant de lire sur une liseuse, je dois le dire, et du coup c'est enquiquinant, je vois pas défiler les pages, j'ai l'impression que le livre il dure 1 million de pages. Si je veux faire des retours en arrière, c'est juste l'horreur parce que je sais plus où je vais aller, on peut pas feuilleter. On sent pas, enfin c'est pas naturel, enfin j'aime bien feuilleter les livres, j'aime bien toucher les livres là. Je suis un vieil écran, enfin voilà, c'est pas pour moi, je préfère largement les livres papier. F comme fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Arsène Lupin, comme d'habitude. C'est pas grave s'il était plus âgé que moi quand j'étais au lycée, j'étais déjà folle de lui. Sinon, je vois pas avec qui je serais sorti au lycée. Percy Jackson, ouais, bof, non. Il sort avec Annabeth. Franchement, j'en sais rien. C'est un personnage... Arsène Lupin, voilà. C'est mon chouchou, ça a toujours été mon chouchou. Je l'aime d'amour. Je serais trop sortie avec lui au lycée, à la fac, maintenant. Voilà. Glad, G comme Glad. Donc, un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Gossip Girl. Parce que c'était parti d'un délire. J'avais regardé l'épisode 1 de la série que j'avais trouvé chiant à mourir. Puis je m'étais dit, je peux pas mourir bête, il faut quand même que je lise le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1 sur ma liseuse, tiens, puisque voilà, j'allais pas l'acheter, donc je voulais voir juste ce que ça donnait par pure curiosité un peu masochiste. Et en fait je regrette pas du tout parce que, bon, c'est pas non plus de la haute littérature, mais c'est vachement bien, c'est drôle, on passe un bon moment. J'aime beaucoup comment l'auteur se moque de ses propres personnages et franchement je prends bien mon pied quand je lis Gossip Girl, donc c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir lu ce livre. H comme Hayden, je pense que ça se prononce comme ça, un roman que tu considères comme un joyau caché. Un roman que je considère comme un joyau caché. Aucune idée. C'est quoi cette question? Un joyau caché. Je suis
pas, Big Brother de Lionel Shriver ou alors son autre, il faut qu'on parle de Kevin, peut-être. Je sais pas ce que vous entendez là par joyau caché. Ça veut dire qu'il se cache bien, qu'il se planque bien, qu'on n'a pas l'impression comme ça, puis en fait si. Alors on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait si. Qu'est-ce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait si. Les Gentelets. Gentelets, ça a l'air de rien, comme ça je trouve pas les couvertures super bonnes. Et par exemple, François Villon. Franchement, si j'avais pas lu le magasin des suicides, jamais je me serais arrêtée sur François Villon de Gentelet. Et en fait, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Une question, hein, franchement, sérieux, un joyau caché. Ouais, on va dire ça, là. François Villon de Gentelet. Que je recommande si vous avez le cœur bien accroché, parce qu'avec Gentelet, c'est en général très trash. Il passe pas par quatre chemins pour décrire les choses. Alors, I comme important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Le moment où j'ai appris à lire, évidemment. Donc j'ai appris à lire en maternelle parce que j'en avais marre que je sache pas lire. J'avais plein de livres chez moi, mes parents avaient toujours plein de livres, ma grande soeur lisait tout le temps et tout. Et moi je savais pas lire, je trouvais ça super injuste. Alors j'ai pris, personne voulait m'apprendre à lire parce que tout le monde me disait ouais faut attendre le CP machin. J'ai pris le machin pour apprendre à lire, j'ai appris comme ça, après je savais, je pouvais lire, c'était chouette. Mes grands-parents, la première chose qu'ils m'ont fait lire en sachant que je savais lire c'était Rimbaud, donc ça m'a fait découvrir la poésie, j'étais super fan, je suis toujours fan d'ailleurs. Rimbaud est très important dans mon cœur encore maintenant. Et sinon un autre moment important dans ta vie de lectrice, je suppose que c'est quand j'ai ouvert mon blog. Parce que du coup ça m'a permis de découvrir qu'il y avait d'autres gens qui aimaient lire. C'est bête comme ça, mais voilà, de vraiment parler avec des gens qui aiment lire, de tout ça. De voir qu'il y avait d'autres passionnés de lecture. Et puis aussi de pouvoir parler moi de ma passion et de faire augmenter ma palle beaucoup. Parce qu'avant j'achetais 2-3 livres, puis après je les lisais, puis après je les en rachetais, mais je faisais pas comme ça. Et maintenant là j'ai un peu 700 livres dans ma palle, et c'est un problème, un gros problème. Mais bon, en ce moment je me suis un peu calmée au niveau de l'achat, j'ai moins envie, j'achète plus dans les feutres, les coloriages. Du coup je vide un peu ma palle. Alors, J comme juste, le roman que tu viens juste de finir. Donc le roman que je viens juste de finir c'est... c'est celui qui est là, attendez, il est là, je vais le ranger, donc c'est celui-là, donc c'est la trilogie de l'héritage, donc le tome 1, les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin, une lecture que j'ai bien aimée, mais il y avait, je la rangerai plus tard, il y avait certains trucs qui m'ont un peu gonflé dans cette lecture. Vous pouvez lire ma chronique sur le blog, c'est un livre qui est assez sympa, mais franchement je m'attendais à mieux. K comme Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Merci pour ce moment de Traiveller par exemple. Ça c'est le genre de roman que j'ai même pas envie de lire, que je m'arrête même pas devant quand je passe, genre tiens, oh non. Voilà. 50 nuances degrés, parce que les relations abusives c'est pas mon truc. Et encore peut-être je le lirai pour pouvoir en parler, mais j'ai vu le film, je me suis tellement fait chier devant le film. Franchement, je me suis tellement emmerdée, on était 4, il y avait ma soeur, mon frère et sa copine qui étaient là. Et on s'est ennuyé, mais ennuyé, punaise, heureusement je coloriais devant le film parce qu'il se passait rien. Du coup, ça donne pas du tout envie de lire le bouquin, comme vous vous en doutez. Puis bon, franchement, voilà, même avant j'avais pas envie de le lire. C'est le genre de livre, non, vraiment, qui me donne pas envie. Tous les livres sur la politique, tout ça, c'est même pas la peine. C'est le genre de truc que je déteste. C'est juste pour faire du pognon et ça me saoule. Je dis pas qu'il n'y a pas de livres que je lis qui sont juste pour faire du pognon, mais voilà, je veux dire, il y a des trucs, c'est non. Ça me donne même pas envie. Enfin, tous ces trucs-là, sinon, voilà, c'est vraiment ce genre de livre. Je suis quasiment sûre et certaine de ne jamais les lire. Sauf peut-être si on met un pistolet sur la tête et qu'on me dit tu le lis maintenant. Mais sinon, je pense pas. Alors, L comme long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah sûrement Harry Potter, ou alors, ouais mais c'est pas un roman, c'est plusieurs, c'est les intégraux, oui, de Arsène Lupin qui sont immenses. Sinon, bah, celui que j'ai mis en photo, il y a Battle Royale qui est un assez gros pavé.
il fait quand même 830 pages. Donc voilà, Battle Royale, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Et sinon, la Bible, mais je l'ai jamais lu en entier. Je l'ai jamais lu en entier, ça, c'était quand j'étais petite, j'allais au caté et tout, c'était chiant. Bon, alors, M comme Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Ben j'en vois pas. J'en vois pas, j'ai pas de book hangover, je sais pas quoi là. Franchement, même si j'ai beaucoup aimé un livre qui m'a pris aux tripes, par exemple Le Faire ou Mourir, ça m'empêche pas après d'avoir envie de lire autre chose, d'essayer justement de mettre un peu cette lecture de côté quand elle m'a vraiment pris à la gorge, tout ça, et j'ai pas de book hangover, même pas avec Harry Potter, surtout pas avec Harry Potter d'ailleurs, j'ai envie de dire. Non, vraiment, non, ça m'arrive pas. Ça n'existe pas chez moi. Quand j'ai fini un livre, même s'il m'a beaucoup plu, je peux lire quand même des trucs après. Alors, N comme... Il manque des trucs hein, dans mon truc là. Nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, il y a celle derrière moi qui est composée de plein de bibliothèques. Il y en a une juste à côté là que je vous montrerai dans une vidéo bookshelf tour, je pense. Juste devant moi, là par là. Vous voyez pas non plus, il y a encore des bibliothèques avec les pales de ma soeur et moi, et à Toulouse on en a encore une où on a nos pales, Caroline en a une dans sa chambre, enfin bref, on a plein de bibliothèques, il y en a une qui est cachée là-bas, il y en a une dans le couloir, c'est celle de mes parents, de nous, enfin de nos anciens livres et tout qu'on n'utilise plus forcément, ou nos BD et tout, donc ils sont dans le couloir là-bas, enfin, et en bas, dans ma chambre, j'ai encore des tonnes de bibliothèques avec des mangas dedans. Donc voilà, c'est nous les bibliothèques, il y en a énormément, j'adore ça. Franchement, si je pouvais vivre dans un château avec que des bibliothèques au mur, genre ce serait mon papier peint, je serais super contente. Genre comme dans La Belle et la Bête, voilà. Mon rêve. Ce serait trop bien, ça, je rêverais d'avoir cette bibliothèque. Alors, O comme One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Bon, il y en a plein que j'ai lu plusieurs fois. J'ai lu Harry Potter plusieurs fois. Tis tous les pouces verts, c'est sans doute celui que j'ai lu le plus de fois. Donc, Tis tous les pouces verts de Maurice de Ruyon, c'est un de mes chouchous, un de mes livres préférés. Pareil, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais petite et je le relis assez fréquemment. Le livre, il ressemble plus à rien tellement je l'ai lu. Donc voilà. P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. Ici, quand je suis chez mes parents, ce sera ici. J'adore lire dans la bibliothèque, je sais pas, c'est super fun, je suis entourée de plein de livres. Dans mon lit, j'adore lire dans la baignoire, je peux être sûre que je prends un bain, ce serait juste pour lire, pour être bien, pour me détendre, et avec mon livre, c'est juste parfait. Dans mon lit, j'ai pas d'endroit préféré, vraiment, moi quand je suis avec un livre en général je suis bien partout, même quand je dois attendre les gamins à l'école et tout, m'asseoir sur la petite murette avec mon bouquin en attendant, c'est parfait, c'est l'endroit parfait. Vraiment, même quand j'étais à Paris et puis que j'étais comme ça dans le métro, et ben ça m'allait bien. Tant que je suis avec un livre, franchement, il n'y a pas vraiment d'endroit préféré. Mais si je devais en choisir, ce serait les plus confortables, donc le bain, le canapé, puis le lit. Voilà. Q comme cote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir des émotions. J'ai pas préparé cette question. Eh oui, c'est un peu embêtant. Effectivement. J'aurais dû peut-être la préparer. Bah écoutez, je fais une pause. Je vais aller voir si j'en trouve une. Me revoilà. Donc une citation, donc... c'est surtout d'un livre qui m'a pris à la gorge et tout, et il y en a plein des citations. Mais j'aime bien celle-là, alors je vous la lis. J'ai eu 16 ans hier, c'était irrémédiable, à moins que je me sois pendue le matin, c'était la seule chose qui pouvait arriver. Voilà, c'est assez... je trouve que ça représente assez bien l'esprit du livre. Donc le livre c'est Le Faire ou Mourir de Claire-Élise Marguier, que je recommande, qui est absolument génial. T, donc je suppose T comme 3 livres préférés de tous les temps. Il y en a beaucoup plus, sérieusement, non mais 3 livres préférés de tous les temps. Le Faire ou Mourir de Claire-Élise Marguier, et la trilogie des Maximes, ça fait déjà 4, de Anne Persin, et puis tous. Voilà, je veux dire, il
je les aime tous quoi, mince alors, des préférés, c'est facile à dire. Bon, déjà ces quatre-là, hein, ils sont géniaux, je les recommande et tout, patati. Il y a la trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud aussi. Il y a plein de choses. 3, non mais franchement, 3000, oui. Il aurait fallu mettre 3000. Alors ensuite, mais, T, U. Il n'y a pas de U. Comment ça se fait qu'il n'y a pas le U? C'est quoi ce bonsoir de problème là? Ben non, il n'y a pas le U. J'ai retrouvé le U. Alors le U. U pour une apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Hunger Games. Vraiment absolument aucun remords. Je suis fan d'Hunger Games. J'ai des posters, j'ai acheté les DVD super méga collector, on m'a offert des cadeaux sur Hunger Games et tout, j'ai aucun regret là-dessus. Et l'autre truc, c'est, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais je m'en fiche, enfin quoi qu'il y a des livres, mais je ne les ai pas lus, c'est Supernatural. Pareil, je suis une fangirl complètement assumée, j'ai le t-shirt Team Freeville, enfin voilà, voilà, j'ai plein de trucs, des posters, des figurines, enfin tout ça. Je pense que c'est les deux trucs donc je me fiche, mais alors si les gens ils me disent « Oh, tu aimes Hunger Games, mais c'est plus à la mode » ou je ne sais quoi, par la ma main, ok. Voilà, hein. Je suis fan d'Hunger Games et j'assume totalement. V comme Verrouille, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Le tome 4 du Pays des Contes, peut-être, de Chris Colfer. Voilà, l'année prochaine. Sinon, je veux dire le futur Fred Vargas, mais ça y est, elle l'a sorti, je l'ai encore même pas lu comme une grosse niaiseuse. J'aimerais trop qu'ils traduisent les autres Carol Berg en français, mais je peux toujours compter là-dessus et boire de l'eau. Hein. Et sinon, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, bon, ceux que j'ai cités, voilà, c'est vraiment ceux que j'ai vraiment envie qu'ils sortent et tout. Voilà. Alors, W comme... Ah non, je sais. Non, attendez, je viens de me souvenir. Prince Captif, le tome 3. Parce que alors, j'ai tellement adoré le tome 1 et le tome 2. Et surtout le tome 2, j'ai tellement adoré le tome 2. Puis comme il se termine, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte. Je pense que ça va mettre un peu de temps parce que je crois qu'il est même pas sorti aux États-Unis. Mais, du coup, je pense que quand je l'ai, je me relis la trilogie complète. Parce que vraiment, c'est rare, mais là, c'est une série de Milady en plus, qui est encore plus rare, qui m'a vraiment... Et du coup, voilà, je veux la suite. Voilà, hop, on repart. W comme worst. Ta pire habitude livresque. Emmener mon livre partout. Criser quand je l'abîme. Des fois, je lance mes livres quand j'aime pas l'histoire et que l'histoire m'agace. Ça, c'est une mauvaise habitude de lancer ses livres. Parce que, bon, quand je suis chez moi, ça va, mais imaginez, je suis dans le métro, je balance le livre sur le voisin. Le pauvre. Mais en même temps, il y a certains livres, franchement, quand ça m'agace, j'ai du mal à les garder dans mes mains. X, comme X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère. Quel est le 27e livre? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Ah bah c'est pas un livre à moi. C'est un livre à ma petite sœur. Et c'est le tome 2 de Messages. Donc chez Rajo Poche. Et c'est Tu es ma vengeance de Marc Quentin. Une série que j'avais bien aimée. Dont je me souviens plus de rien d'ailleurs. Mais je me souviens avoir bien aimé. Voilà, je range. Y comme Yor, ton dernier livre acheté. C'est quoi le dernier livre que j'ai acheté? Ben, le tome 2 de Prince Captif, voilà, de CS Paca. Je les ai pas sur moi, ils sont à Toulouse. Z comme Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je me répétais à mes Princes Captifs parce que j'arrivais, le tome 2, parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Je l'ai lu jusqu'au moins 3 h du matin, puis j'étais là, attends, je travaille demain, faut que j'arrête. Ah non, j'allais à l'escalade le lendemain, je travaillais pas. Mais j'allais à l'escalade, il faut quand même être en forme pour l'escalade. J'étais là, faut que j'arrête. Puis en fait, bah, je continuais quoi. Voilà, mais c'était vraiment une lecture de ouf ça. Voilà, donc ça clôture le questionnaire tag livresse de A à Z. Et à la prochaine!